On va essayer de voir un petit peu le thème de la Rechilut qui est évoqué dans notre paracha. Donc il y a marqué dans notre paracha, parachat Kedoshim, Lo telech rachil be'amecha lo ta'amod al dam re'echa. Qu'est-ce que la Rechilut? Donc il y a une source de pratiquer la Rechilut. Quelle est donc cette pratique de la Rechilut? La Rechilut, c'est le colportage, c'est-à-dire je passe d'une personne à l'autre, j'entends certaines choses, je tire certains renseignements que je vais rapporter à d'autres. Et c'est pas toujours des choses très bonnes. Lorsque j'entends qu'on a dit du mal de moi, par exemple, alors ça a des conséquences des fois dramatiques. Et c'est pour ça que le pasuk nous dit Lo telech rachil be'amecha, veille à ne pas pratiquer la Rechilut, c'est-à-dire rapporter au concerné ce qu'on a pu dire, de pas être toujours très bon sur lui. Et Lo ta'amod al dam re'echa, de cette façon, tu n'assisteras pas à un sang qui serait éventuellement versé. Lo telech rachil be'amecha, lo ta'amod al dam re'echa. C'est-à-dire que pratique pas la Rechilut afin que tu n'assistes pas à un sang qui risquerait d'être versé. Parce que lorsqu'un concerné entend ce qu'on a dit de lui, des fois il peut réagir violemment. C'est ça donc lo telech rachil be'amecha, lo ta'amod al dam re'echa. Nous allons essayer d'approfondir cet adjectif employé par la Torah, lo ta'amod al dam re'echa. Après on nous dit lo ta'amod, tu ne te tiendras pas, tu n'assisteras pas à un sang versé. On aurait dû dire lo tigrom shfichat dam re'echa. Ça veut dire quoi lo ta'amod al dam re'echa? On va essayer d'approfondir le sens de lo ta'amod al dam re'echa. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme? Ne pratique pas la Rechilut, la Shonara telle qu'on l'a décrit, la Shonara dans toute sa vulgarité, lo ta'amod al dam re'echa. Alors pourquoi est-ce qu'on exprime de cette façon le lo ta'amod al dam re'echa? Lo ta'amod, lo tigrom lishpoch dam re'echa. Ça veut dire quoi lo ta'amod? Tu ne te tiendras pas. C'est quoi ce terme de se tenir? Alors on va essayer d'apporter 2-3 explications qui sont d'un grand enseignement dans notre quotidien. Alors on va essayer de la première explication. La première explication est la suivante. On sait que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause des 3 avérotes les plus graves. N'est-ce pas? Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, donc les avérotes extrêmement graves. Le second Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Chinam. La Shonara, Sinat Chinam. La haine gratuite. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible que la Sinat Chinam, à elle seule, a eu le même résultat que les 3 avérotes les plus graves. Les 3 avérotes les plus graves sont le summum de la Tum'a. Sinat Chinam, c'est pas bon, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'à elle seule, Sinat Chinam a pu avoir le même résultat? Toute seule, elle a fait ce que les 3 avérotes ensemble ont fait. Comment comprendre que la Sinat Chinam peut-elle être aussi équivalente que ces 3 avérotes les plus graves? La haine gratuite, alors c'est pas bon, incontestablement. Mais comment ça peut avoir la répercussion aussi grave, le même résultat? Elle seule, elle est aussi musclée que les 3 avérotes les plus graves. C'est une question. Que beaucoup se posent d'ailleurs. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'on doit retenir de cela. Pour bien comprendre cela, il faut absolument mettre le point sur quelque chose de déterminant. Si je demande à quelqu'un, qu'est-ce qui, selon toi, pourra le plus contribuer à te faire profiter de toutes les brachot? Qu'est-ce qui est le plus déterminant en tout cas, pour te faire profiter d'un maximum de brachot? Alors il va me dire Perek Shira, c'est bon Perek Shira. Teilim, Tfila, Tzedaka, c'est tout, c'est ça qui fait profiter des brachot. La Mishnah, la dernière Mishnah du Shas de Mishnayot, nous donne un autre enseignement. Elle nous dit qu'est-ce qui est déterminant pour profiter de toutes les brachot qu'Hachem nous envoie. La Mishnah nous dit comme ça: L'ora Kadosh Baruch Hu kli machzik bracha
אלא השלום. שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. Nous dit la Mishnah que pour bénéficier et profiter de toutes les brachot qu'Hachem nous envoie, il ne suffit pas de dire Perek Shira, de faire Teilim. Tout ça c'est important. Mais imaginons qu'on mettait une pièce dans une machine à café, il y a le café qui coule mais il n'y a pas de verre. Est-ce qu'on peut boire ce café ou pas? C'est fini, ça sert à rien. On a pu déclencher du café, mais il n'y a pas de verre, donc on ne peut pas en profiter. Nous dit la Mishnah, c'est la même chose. Avec la Tfila, avec la Tzedaka, avec Perek Shira, avec Teilim, c'est comme si tu mettais des pièces pour apporter, déclencher un flux de bracha. Mais encore faut-il qu'il y ait un récipient qui va pouvoir contenir cette bracha pour en profiter pleinement. Quel est donc ce récipient qui me permettra de contenir cette bracha pour en profiter pleinement? Nous dit la Mishnah, c'est le shalom. Le shalom, lorsque un homme vit en paix avec autrui, il a le récipient indispensable pour bénéficier de toutes les brachot qu'Hachem lui envoie. C'est ça qui a marqué Hachem oz le'amo yiten, Hachem yevarech et amo bashalom. C'est-à-dire qu'Hachem fait bénéficier, fait profiter de la bracha à quelqu'un avec le shalom, grâce au shalom. C'est-à-dire quand il y a le shalom, alors il y a ce qu'on appelle le kli machzik bracha, un récipient étant capable de contenir la bracha. Ça c'est kli machzik bracha. Donc ça veut dire pour bénéficier d'une bracha, pour kiffer, jouir de toutes les brachot qu'Hachem nous envoie, alors c'est sûr qu'il faut faire les mitzvot, il faut faire la Torah, il faut faire tout ce qu'il faut faire. Mais il y a encore quelque chose d'absolument déterminant, c'est le shalom. Hachem yevarech et amo, comment est-ce que la bracha peut être obtenue et profitable? C'est avec le shalom. Et la question qui suit immédiatement est pourquoi? Où est le rapport? Pourquoi on ne dit pas Hachem yevarech et amo batfilin? Pourquoi c'est le shalom, qui est certes, encore une fois, sans minimiser son immensité, mais pourquoi c'est la valeur qui nous permet de profiter de toutes les brachot qu'Hachem nous envoie? Pourquoi c'est ça la valeur indispensable pour contenir les brachot? Alors voilà. La réponse est exactement comme on a posé la question. En fait, c'est les deux mêmes questions. Pourquoi Sinat Chinam peut-elle avoir la même conséquence que les 3 avérotes les plus graves? N'est-ce pas? C'était notre première question. La seconde question, c'est pourquoi le shalom est aussi indispensable pour bénéficier de la bracha. En fait, donc, c'est la même question. Sinat Chinam, c'est le nom shalom. Quand il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais pourquoi? Alors voilà. Expliquons le Beth Amikdash et tout de suite on arrive à la bracha. Le Beth Amikdash, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en profiter sans shalom? La réponse est la suivante. Hachem demande à ce qu'on construise le Beth Amikdash. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Pas marqué ve'asuli mikdash ve'shachanti betocho. Faites-moi un Beth Amikdash afin que je puisse résider en lui. Non. Suli mikdash ve'shachanti betocham. Hachem veut le Beth Amikdash afin que, par le biais du Beth Amikdash, il puisse résider dans le cœur de chaque Ben Israël. Hachem ne veut pas résider dans un lieu, il veut résider dans les cœurs. Il ne veut pas résider dans un lieu aussi prestigieux qu'il soit. Il veut résider dans les cœurs. Par le biais du Beth Amikdash, alors il réside dans les cœurs. Sinat Chinam, donc, c'est les cœurs qui sont déliés. Les cœurs constituent le récipient qui peut contenir, qui viachol, l'apparition d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Hachem dans le monde. C'est les cœurs unis du Ham Israël. Tous les cœurs étant unis constituent ensemble un récipient dans lequel Hachem va pouvoir venir résider. Chaque membre du Ham Israël est une partie de ce récipient. Étant unis, ils vont donc accueillir ce récipient. Contenir la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils sont déliés,
Alors c'est comme si on prend un verre, on le casse en 2, ou en 10, ou en 20. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour contenir. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Rinam. Pourquoi? Nous dit le Maharal de Prague, parce que la Sinat Rinam, justement, a brisé le récipient. Il n'y a plus de récipient pour contenir Hachem. Donc le Beth Amikdash a perdu sa raison d'être. Les 3 avérotes les plus graves, telles que Avodah Zarah, Gilui Arayot et Shfichut Damim, elles n'ont pas brisé le récipient. Elles ont constitué un couvercle, une Toum'a, qui signifie par définition, quelle est la traduction du mot Toum'a? Quelque chose qui obstrue, Atum, Otem. Donc, une obstruction à la présence d'Hachem. C'est ça la Toum'a. Le récipient était intact, mais il y avait un couvercle. Mais quand il y a Sinat Rinam, il n'y a pas de couvercle, c'est pas de la Toum'a. Tout simplement, il n'y a plus de récipient pour contenir la présence d'Hachem. Donc la Sinat Rinam a eu le même résultat. Pourquoi la Sinat Rinam a eu le même résultat? Parce que c'est le même résultat. Il n'y a pas de récipient. Hachem ne peut pas résider dans les cœurs. Pourquoi Hachem ne peut pas résider dans les cœurs? Ou bien parce qu'il y a un couvercle opaque qui empêche donc Hachem de pénétrer les cœurs avec la Toum'a. Ou bien parce qu'il n'y a plus de récipient. Et ça, c'est Sinat Rinam. C'est la raison pour laquelle le shalom est indispensable pour profiter de la bracha. Quelqu'un qui pense, moi je vais faire plein de mitzvot, plein de sgoulot, je vais aller sur les kivrei tzadikim, l'Akba Omer Ameron, je vais aller partout. Et forcément, j'aurai la Yeshua. C'est vrai, c'est bien. Mais il ne faut pas négliger le shalom. Quand quelqu'un est béchalom, alors les cœurs étant liés, alors il peut bénéficier, contenir la bracha. C'est-à-dire une maison dans laquelle il y a le shalom, alors les 2 éléments qui constituent par exemple cette maison, étant liés, alors ils constituent ce récipient qui va contenir la bracha. Mais s'ils sont déliés, alors Hachem des fois peut leur envoyer un flux de bracha, mais rien pour la contenir, rien pour l'accueillir, rien pour s'en imprégner, rien pour en profiter. C'est pour ça que le shalom, c'est le kli marzik bracha. Et donc, maintenant on va pouvoir apporter un éclairage particulier à notre pasuk. On a dit, marqué, Lo telech rachil be'amecha, lo ta'amod al damrecha. C'est-à-dire quoi lo ta'amod? Lo telech rachil, c'est ne pas faire la rechilut. C'est-à-dire quoi lo ta'amod? Lo ta'amod, le pshat est que si tu pratiques la rechilut, forcément tu divises, forcément tu te divises, tu te démarques. Lo ta'amod, tu ne pourras pas tenir à cause du damrecha. Parce que par ta parole, tu as versé du sang. Tu as délié. Tu as séparé. Alors l'autre mode, tu ne pourras pas tenir parce que tu n'as pas de kli marzik bracha. Est-ce que quelqu'un peut résister sans bracha? Est-ce qu'il peut exister sans bracha? Il ne peut pas. L'autre mode, à cause de damrecha. Donc c'est pour ça que la Torah nous dit Lotelech rachil be'amecha, est-ce que l'otamod al damrecha. Donc avant de poursuivre, récapitulons un petit peu ce qu'on a dit. On voit toujours, à tort des fois, les gens qui font toutes les sgoulottes possibles et imaginables pour avoir une Yeshua quelconque, et c'est très bien. Mais ils oublient des fois le kli. Ils oublient le shalom. Ils ont l'impression que chacun pour soi, etc. Il n'y a pas chacun pour soi, ça n'existe pas. On ne peut pas être chacun pour soi. C'est vrai que Chayecha Kodmim, on peut être chacun pour soi. Si quelqu'un n'est pas rattaché à un collectif, il n'est pas béchalom avec ce collectif, alors finalement il est isolé. Isolé, il est une petite parcelle de verre, de récipient, qui est incapable de contenir la bracha. Quand il fait partie des autres, alors il est béchalom, donc il fait partie de ce récipient. Il peut donc contenir et bénéficier de la bracha, sinon il ne peut pas contenir. Donc le shalom est indispensable pour bien vivre psychologiquement. Il est indispensable aussi pour bénéficier de toutes les brachot. Ça c'est donc le yesod de l'ota'amod al damrecha. L'ota'amod, parce que si tu fais la rechilut, tu gorem le piroud. Si tu gorem le piroud, si tu entraînes une scission, tu ne pourras pas tenir, parce qu'il n'y a pas de kli. S'il n'y a pas de kli, tu ne peux pas bénéficier de la bracha khamila. Ça c'est la première explication, ok? Alors on va essayer d'approfondir encore et avancer encore un petit peu. Pour aller dans ce sens, dans ce raisonnement, et encore approfondir le Lotamod al Damrecha. Et jusqu'ici, c'est bon? Ok. Alors, voyons encore.
On va avoir une autre explication à partir du Chida. Le Chida. Est-ce que vous connaissez le Chida? C'est qui le Chida? Reb Chaim Yosef David Azoulay. Il est à Ramnuchot, un des plus grands sages de Yerushalayim, il y a plusieurs siècles. Donc, Arav Chida, c'était un des grands poskim des dernières générations. Le Chida nous dit comme ça. Marqué dans le pasouk de Teilim que l'on connaît, Mi ha'ish e chafetz chaim, ohev yamim lirot tov, netzor leshoncha mera usfatecha medaber merma, etc. Alors si je traduis le pasouk, il dit comme ça. Mi ha'ish e chafetz chaim. Qui est-ce qui veut bien vivre? Chafetz chaim. Il y a des gens qui veulent la vie. C'est-à-dire quoi? Ils veulent la vie, une bonne vie. N'est-ce pas? On veut quoi? Le bon. Chafetz chaim. Chafetz, ça veut dire quoi, chafetz? Il désire. Donc il désire bien vivre. Il veut bien vivre. Ohev yamim lirot tov. Il aime la vie et il veut voir le bon. Ohev yamim lirot tov. Est-ce que c'est pas une répétition? Chafetz chaim, c'est quoi chafetz chaim? Chafetz chaim, il désire la vie. Ohev yamim, donc quoi? Il désire quoi? Une bonne vie. Ohev yamim lirot tov, et il veut bien vivre. C'est la même chose. Mais la différence entre Chafetz chaim, Ohev yamim lirot tov. Est-ce qu'il n'y a pas une redondance ici? Deux phrases a priori identiques. Bah non. Pourquoi? Parce qu'on peut vivre plusieurs vies. On peut vivre une vie de Torah, une vie de Torah. Une vie de Torah? De Torah. Mais c'est pas un Chafetz chaim ça alors. La chaim c'est Atem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. C'est le chaim. Chafetz chaim, c'est bien vivre. En tout cas, Ohev yamim lirot tov, il veut bien vivre aussi. C'est quoi lirot tov? Voir le bon, agréable, non? Donc c'est Chafetz chaim. Il est Chafetz chaim, il faut voir le bon. Voir le bon dans l'autre, peut-être pas forcément. Ah, lirot tov chez l'autre. Ok, c'est une bonne explication. Très bonne explication. On va voir celle du Chida. Le Chida il dit comme ça. Marqué dans Rabbeinu Yonah, dans le Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot dit quelque chose de très important. Il dit, quand une personne dit du Lashon Hara d'autrui, alors une partie des Averot de la personne sur laquelle on a dit le Lashon Hara viennent chez celui qui a dit le Lashon Hara. Et une partie des mitzvot de celui qui a dit le Lashon Hara va chez celui sur qui on a dit le Lashon Hara. C'est triste. Hein, quelqu'un il s'est investi pour faire des mitzvot, il a évité des averot et tout d'un coup il se retrouve avec une charge qui n'est pas la sienne. Comme ça il dit en tout cas dans Chovot HaLevavot. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors l'une des explications, pourquoi c'est comme quel rapport? L'une des explications c'est parce que lorsque je dis du mal de quelqu'un, je réveille un élément accusateur le concernant. Donc il a besoin de plus de protection, donc on le décharge de averot et on le charge de mitzvot. Et alors c'est qui va les prendre? C'est celui qui a dit. Nous dit le Chida, c'est ça, Mi ha'ish e chafetz chaim. Un jour quelqu'un pourrait arriver donc à 120 ans et il se présente et puis on lui dit fameux les mitzvot, il t'en manque quand même. Il dit mais il y a plein de choses qui ne sont pas mentionnées. Et les averot, ça j'ai jamais fait de ma vie. Franchement ça c'est pas moi. Mais Kaniré on lui dit t'avais un peu la pratique, la langue un peu trop déliée. T'aimais comme ça faire de la Lashon Hara. Aussi de la Lashon Hara. Désolé, il y a Kaniré des averot que tu n'as pas fait mais qui sont les tiennes. Ou des mitzvot qui manquent. Voilà, saute. Désolé, mais c'est la loi. Mi ha'ish e chafetz chaim. Ohev yamim, il est satisfait de ce qu'il a fait. Lirot tov, et il veut voir ce qu'il a fait. Il veut voir le bon qu'il a fait. Ohev yamim. Ça veut dire qu'il y a des jours, les jours nous accompagnent. Il y a des jours vides et il y a des jours pleins. Ohev yamim. Avraham Zaken ba bayamim. Ça veut dire quoi Avraham Zaken ba bayamim? Ça aussi c'est une répétition. Il prenait de l'âge, il avançait dans les jours. On sait très bien que celui qui prend de l'âge, il avance dans les jours. Est-ce que c'était nécessaire de dire Zaken ba bayamim? Chazal nous dit ba bayamim, ça signifie qu'il venait chargé de tous ses jours. Chaque jour avait été correctement rempli.
Bayamim. Il avait des paniers bien pleins. Tous les jours, était l'accompagné. Donc il venait Bayamim avec ses jours. Donc Ohev Yamim, tu es satisfait du travail que tu as pu accomplir. Et tu veux le voir, le résultat. Ohev Yamim, Lirot Tov. Alors là-dessus, David Amelech nous dit, Netzor Leshancha Mera. Tu veux véritablement profiter du fruit de ton labeur, Netzor Leshancha Mera. Fais gaffe. Si tu laisses ta langue exprimer certaines choses trop facilement, sans aucune toilette, sans aucun intérêt, comme ça tu kiffes amoindrir l'autre. Comme ça t'intéresse, tu cherches à amoindrir l'autre. Ça te fait du bien. Quel bien c'est d'amoindrir l'autre? On ne sait pas, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Si tu te laisses amoindrir l'autre pour amoindrir l'autre, sans aucun intérêt, alors tu risques d'être surpris. Netzor Leshancha Mera, fais gaffe. Miha'i shechafetz chaim, c'est-à-dire il veut le chaim, il veut bien vivre, il veut vivre harmonieusement. Mo'ev Yamim, il est satisfait des jours qu'il a vécu, du contenu qu'il a injecté dans chacun de ses jours. Et il veut voir le résultat de cet investissement en Netzor Leshancha Mera. Sur Merava, c'est tov. C'est ça donc nous dit le Chida. Ceci étant, c'est ça le pshat, l'ota'amod al damrecha. Ça veut dire quoi l'ota'amod al damrecha? Ça veut dire que l'otelech rachil, l'ota'amod al damrecha. Ça veut dire que tu ne pourras pas te tenir après 120 ans à cause du damrecha. Tu ne pourras pas te tenir. L'ota'amod, qu'est-ce qui nous permet qu'est-ce qui nous offre une consistance? C'est les mitzvot qu'on a fait, n'est-ce pas? Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Mi shelo tarach be'erev Shabbat, ma yochal be'Shabbat. C'est-à-dire celui qui savait vendredi, il a fait ce qu'il fallait parce qu'il savait qu'il y avait Shabbat. Il y en a qui vendredi préfèrent aller se détendre. Et puis après que Shabbat arrive, allez, on va courir un peu. Yochal be'Shabbat, tu ne peux pas préparer à la dernière minute. Il faut bien gérer le vendredi. Quand on gère bien sa vie, on profite pleinement. C'est ça qui dit Ohev Yamim Lirot Tov. Tu veux voir, tu veux profiter. Tu étais Toreach be'erev Shabbat et tu veux profiter du fruit de ton labeur de Erev Shabbat. Ça, l'ota'amod, tu ne pourras pas te tenir debout, t'offrir une consistance al damrecha à cause du sang que tu as versé. Pourquoi? Parce que malheureusement, alors évidemment, si quelqu'un fait tchouva, ça aussi c'est marqué dans les Sfarim, pas trop à manger là-dessus, c'est marqué que s'il fait tchouva, toutes ces mitzvot lui reviennent. Alors c'est pas sûr que la vérote retourne chez celui à qui on a dit la shonara. C'est pour ça que des fois, quand on a dit du mal on a entendu qu'on a dit du mal de nous, alors des fois on est furieux. Ouais, faut savoir qu'il a pris la vérote, il a pris beaucoup d'avérote. Doucement. Et même s'il fait tchouva, c'est pas sûr que ces avérotes nous reviennent. On ne sait pas quelle avérote reste, quelle avérote passe. On n'en sait pas, on ne sait rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui part. Donc c'est pour ça que c'est gadol liot ne'alav velo olev. Ça veut dire ne'alav, c'est-à-dire même celui qui il faut pas qu'il prenne les choses avec proportion. Il y a quelque chose de positif dans ça. Ce qui peut nous permettre de réagir avec proportion. Ça c'est donc l'ota'amod al damrecha, comme on peut l'expliquer selon ce que nous a révélé donc le Rav Chida, après Yosef David Azoulay. Ok, c'est bon? Donc je récapitule. Nous avons donc pour l'instant dit deux explications. La première explication, c'est l'ota'amod, ça veut dire ce qui permet à un homme de se tenir bon, c'est les brachot. Mais s'il n'a pas de récipient, il est le dos courbé. Si j'ai pas de récipient pour boire, j'ai le dos courbé. Comment je peux contenir toutes les brachot? L'ota'amod al damrecha. L'ota'amod al damrecha. Deuxième explication, l'ota'amod al damrecha. Vous voyez comme ça, pas besoin d'explication. Voilà, c'est ça qui a marqué. Et là, on va essayer de donner une troisième explication, presque dernière, du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous donne une explication dans un midrash qui est très connu.
Le Midrash nous dit comme ça. Un jour, un marchand ambulant, quand il entrait dans une petite ville, un village, il disait Man Bae Samchaye. Vous connaissez ce Midrash? Man Bae Samchaye. Qui est-ce qui veut une potion qui va lui permettre de vivre? Tout le monde s'est attroupé autour de lui. Il leur dit voilà, il y a marqué dans Tehillim, Mi'aïsh et Chafetz Chaim, Netzor Leshon Chamera. Voilà, Samchaye, c'est ça. Alors quel est son chidouche? Quel est ce qu'il a été Mechadesh, ce colporteur? Qu'est-ce qu'il a été Mechadesh? Le Maharal de Prague nous dit comme ça. Il faut savoir qu'en réalité, l'homme, tout homme, tout être, est constitué des deux pôles de la création. C'est dur d'être homme. C'est simple d'être homme. Faut gérer, non? Oilimi yotzri, oilimi yitzri. Bon. C'est un grand privilège d'être homme. C'est pas simple. Il faut savoir bien gérer. Pourquoi il est constitué des deux pôles de la création? Parce que par sa constitution physique, il est plus bas que l'animal. C'est la constitution physique de l'homme le pousse à des bêtises encore plus basses que l'animal. Si un homme se laisse aller par certaines choses, l'homme fait des choses que l'animal ne fait pas. Sa gashmiout, elle est très basse. C'est pour ça qu'il a été créé en dernier. Il a été créé en dernier parce que Béhémet, d'un point de vue de son gouffre, il est plus bas que l'animal. Il fera des choses qu'un animal ne fait pas. Il aura un comportement pire que l'animal. En plus, il est intelligent, donc il va utiliser cette intelligence pour, etc. Mais, de par sa neshama, il est plus haut que les anges. Donc il a ce côté un peu matériel qui risque de le... Et le côté... Alors, la Torah ne demande pas de faire abstraction de l'un ou de l'autre. La Torah est la solution pour aider le corps et la neshama à avoir une certaine entente, à avoir une certaine harmonie. C'est-à-dire que, selon le goy, la partie matérielle est l'ennemi. C'est pas pour un goy, la partie matérielle c'est son ennemi. Pour un goy pratiquant, entre guillemets, c'est la partie matérielle. Il ne se marie pas, il ne parle pas, etc. Parce que c'est un ennemi, c'est un faible. Et l'autre, ouais, donc l'autre goy, la neshama, il ne sait pas exactement. Mais la Torah, elle nous invite à créer une harmonie. C'est ça la mitzvah d'ailleurs de Kedoshim. C'est quoi la mitzvah de Kedoshim? La mitzvah de Kedoshim, c'est d'apporter tout ce dont le gouffre a besoin, tout ce dont le corps a besoin, lui apporter, afin qu'il soit équilibré, parce qu'on ne peut pas le frustrer. Un corps frustré est un corps, une âme qui ne peut pas se réaliser pleinement. Donc il faut apporter au corps ce dont il a besoin, mais sans excès. Ça, c'est l'idée de l'harmonie. Donc il y a l'aneshama, on fait dans les mitzvot, mais même quand je mange, je peux faire une mitzvah. Donc ça crée une harmonie. Donc, ceci étant, l'homme est constitué, donc s'il se laisse aller, que par sa dimension, il peut descendre très bas. Mais sa neshama le pousse très très haut. Très très haut. C'est ça qui a marqué au début, quand Hachem crée l'homme, il est marqué Vayitzer Hachem Elokim et Adam afar min Adama. Vayitzer, il y a deux yud. Deux yud. Shtei Yetzirot Yatzar. Ça veut dire que l'homme est constitué comme les anges, il a une partie angélique et il a une partie plus bas que la bête. C'est pas simple. Voilà, ceci étant, nous dit le Maharal de Prague que la compresse qu'il faut mettre pour permettre au corps de ne pas s'infecter, comme une compresse est nécessaire dans toute zone exposée à une infection. C'est pas, si j'ai une zone qui risque d'être infectée, je vais mettre une petite compresse qui va la préserver de toute infection. Alors le corps, l'homme, risque, entre guillemets, de s'infecter, de se dégrader. Alors quelle est la compresse qui permet de conserver une certaine dignité, un certain niveau? C'est veiller à sa parole. Le Sam Chaim, c'est cette compresse qui nous permet de ne pas nous dégrader. Miha'ish et Chafetz Chaim, qui est-ce qui veut vivre?
vivre, c'est-à-dire ne pas dégrader. C'est ça le samchaye. Le samchaye, c'est la compresse indispensable pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de zone qui soit infectée. C'est ça samchaye. Et donc d'après ça, on a encore une autre explication à l'ota'amod al damrecha. Ça veut dire quoi l'ota'amod al damrecha? Ça veut dire si tu fais la rechilut, l'ota'amod, c'est-à-dire que tu ne pourras pas garder ta dignité. À chaque fois que tu dis quelque chose de rare, finalement tu te dégrades, tu t'infectes. Et tu descends, tu perds ta dignité. L'ota'amod al damrecha. Donc le lachon s'appelle lachon hara. Pour l'instant, avant de poursuivre, si on fait une récapitulative, si je vous demande de me traduire le mot ra, quelle est la traduction rigoureuse du mot ra? La traduction du mot ra, on a tendance à traduire mauvais, négatif. Mais la vraie traduction du mot ra, c'est brisure. D'où est-ce que je sais que c'est ça la vraie traduction du mot ra? Parce que, en lachon hakodesh, quand on parle d'une table branlante ou du chaise branlante, on dit Kiseh raoua, shulchan reoua. Dans Teilim, quand David Ameler demande à Hachem de briser ses ennemis, il dit Teroem beshevet barzel. Teroem beshevet barzel. Le ra, c'est la brisure. Parce que tout celui qui pratique le mal s'autodétruit. C'est ça la vraie définition du mot ra. L'autodestruction. Il y a un système d'autodestruction chez l'homme. Vous connaissez ce système? Il y a un système d'autodestruction. Et quand un homme se laisse aller par son Yetzer hara l'autodétruit. Il a envie de s'autodétruire. C'est fou. C'est ça le lachon hara. C'est la langue qui brise. Pas celui sur qui on a dit. C'est celui qui pratique le lachon hara, il s'autodétruit. Le lachon hara, la langue qui brise, qui détruit. Donc ça veut dire qu'on pourrait même dire que égoïstement, il vaut mieux pas dire. Pas pour l'autre, cessons de penser à l'autre. Pour l'instant. Il faut dire au Yetzer hara, il va nous dire arrête, le Yetzer hara. Si je dis je pense à lui, il dit pense à toi d'abord. Oui, je pense à moi. C'est parce que je pense à moi que je ne dois pas me laisser aller. Parce que si je me laisse aller, alors je crée la scission. Si je crée la scission, comment je vais avoir la bracha? Comment je pourrais conserver ma consistance, les mitzvot que j'ai fait et ne pas prendre des avérots d'autres? Et comment pourrais-je tout simplement être omed, garder ma dignité? Parce que le ra, donc, c'est celle de la lachon hara, c'est la langue qui abîme et qui détruit celle qui la pratique. Et c'est ça donc l'ota'amod al damrecha. Ça détruit. L'otelechachil, l'ota'amod, ça veut dire ça détruit tous les points de vue. Bon, comme on l'a expliqué. Maintenant, pour terminer, dernière petite idée. Alors finalement, comment on fait pour véritablement être moins tenté du lachon hara? Alors, ça on a vu le ra. C'est censé dissuader un petit peu. À quel point les répercussions sont dramatiques. Mais comment alors finalement on peut pas simplement être dissuadé, mais ne pas être trop tenté par ça? Voilà. On sait que le lachon hara a pour symptôme, quel est le symptôme du lachon hara? Pas aujourd'hui, à l'époque, la tsarat. N'est-ce pas? La tsarat. Et en fait, lorsqu'on observe la tsarat, le mot tsarat, quelle est donc la signification, l'étymologie du mot tsarat? Tsar aïn. Tsar aïn. Tsarat, c'est tsar aïn. C'est quoi tsar aïn? Avoir le regard mesquin. Un regard qui amoindrit. Vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent, leur regard est plein d'admiration. On sent un regard, n'est-ce pas? On lit un regard. Il y a des regards qui sont pleins de mépris. Pas besoin de parler. On sent tout de suite le regard méprisant, qui cherche à amoindrir.
réduire. Il y a des gens qui ont Aïn Tova. Leur regard nous donne des forces. La plus belle chose, le plus beau cadeau qu'Hachem peut offrir à un homme, c'est côtoyer quelqu'un qui par son regard nous donne des forces. C'est le plus beau cadeau. La plus belle chose que l'on peut apporter à notre entourage, c'est de regarder avec admiration et considération. Si on le regarde avec admiration et considération, on lui offre le plus beau cadeau. Aïn Tova. Et la plus belle façon de détruire quelqu'un, c'est de le regarder avec mépris. J'ai pas besoin d'ouvrir la bouche des fois. Juste le regard. Le regard le détruit. Il suffit d'un regard pour détruire. Ça c'est Aïn Ra. C'est Tsarut Aïn. Tsar, c'est ce qui amoindrit, ce qui réduit, ce qui rabaisse. Tsarut Aïn. La Tsarat, c'est le symptôme du Tsarut Aïn. Pourquoi on dit le Lachon Hara de quelqu'un? Parce qu'il y a un Yetzer Hara inexplicable. Quand on a amoindri quelqu'un, on est soulagé. Voilà. C'est fou. C'est comme ça. Il y a un Yetzer Hara comme ça. Donc, lorsque quelqu'un pratique ce Lachon Hara, alors il a la Tsarat. Parce que ça lui montre qu'il est Tsaraïn. Au lieu, avec son regard, de bonifier, il détruit. Tsarut Aïn. D'ailleurs, c'est pour cette raison que qu'est-ce qui est frappé par la tsarat? Le savez-vous? Qu'est-ce qui est frappé par la tsarat? La maison ou la ville. Très bien. Les murs, les vêtements et la peau. Il dit le kliyakar, c'est tous les éléments qui enveloppent, protègent une personne. N'est-ce pas? Tout ce qui enveloppe protège mon espace, protège mon corps, protège mon intériorité. Donc, lorsque des enveloppes, je me protège de l'autre, ça veut dire la Tsarut Aïn, elle s'exprime par le Lachon Hara. Mais c'est l'une des expressions du Lachon Hara. L'une des expressions. Le Lachon Hara est l'une des expressions de Tsarut Aïn. Tsarut Aïn, c'est aussi un comportement. Je me préserve, je me protège de l'autre. Je n'ai pas envie qu'il kiffe comme moi. Je préfère qu'il soit... J'aime pas trop le voir kiffer. Je préfère moi kiffer. Lui... Donc je protège ce que je possède de lui. Ça c'est Tsarut Aïn. Donc si mes enveloppes sont mal utilisées, Hachem les frappe de tsarat pour se rendre compte que ces enveloppes, au lieu d'être utilisées pour l'autre, au lieu de l'utiliser pour protéger l'autre, je me protège de l'autre. Ça c'est Tsarut Aïn. Ça c'est la tsarat. Donc plus quelqu'un développera Aïn Tova, plus il aura de chances de ne pas dire la Lachon Hara. Parce que la Lachon Hara c'est Tsarut Aïn, chercher à amoindrir. Mais quand je change un petit peu, je cherche à voir le bonheur chez autrui, alors là c'est beaucoup mieux. Là je vais dire quelque chose juste qui est important, qu'il faut souligner. La tsarat, elle a un autre nom. Quel est donc l'autre nom de la tsarat? Savez-vous? Ouais. Encore? Comment la Torah appelle la tsarat? Un négat. N'est-ce pas un négat? Vous connaissez? Négat. Bon. Négat, c'est une plaie. Alors, quand on observe le mot négat et le mot qui signifie une plaie, comment on dit kiffer en hébreu? Ça, tout le monde le sait. Pas kef. Comment on dit plaisir? Oneg. Très bien. Donc, négat, c'est ce qu'il y a de plus désagréable. Et oneg, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Et ils sont constitués des mêmes lettres. Vous remarquerez, ils sont constitués des mêmes lettres. Nega, nun gimel, aïn. Oneg, aïn, nun gimel. La même lettre. Il n'y a rien de plus désagréable que le nega et de plus agréable que le oneg. Comment ces deux choses aussi éloignées sont constituées des mêmes lettres? Dans le désordre. Avec un ordre différent. Réponse. Tout dépend du aïn. Tout dépend du regard. Si je
néglige ma façon d'observer l'autre, donc je relègue le aïn, mon regard, à la dernière place, je le néglige, peu importe la façon dont je regarde l'autre, ça ne m'intéresse pas, je ne travaille pas dessus. Alors là, je m'expose à un égat. Mais lorsque j'apporte toute son importance, toute sa considération au aïn, je m'efforce de regarder avec un regard positif l'autre. Alors là, je transforme en oneg. Ma vie devient un oneg. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara me dit, plus tu garderas ce que tu possèdes pour toi, plus tu seras égocentrique, plus tu graviteras autour de ta personne, plus tu seras heureux. Ce que tu as, garde-le pour toi. Ce que tu possèdes, garde-le pour toi. Ce dont tu peux profiter, garde-le pour toi. Moins on empiétera, moins tu partageras ce que tu as, mieux tu te porteras. C'est vrai ou pas? J'ai du chocolat. Bon, moi je le partage, plus j'en profiterai. Ou pas? A priori. Mais là, c'est faux. Un plaisir n'est jamais aussi complet, une joie n'est jamais aussi complète que quand elle est partagée. Quelqu'un qui contribue à la joie d'autrui, c'est l'un des grands éléments qui apporte une joie profonde. Quand je garde pour moi, je vis pour moi, alors il y a quelque chose de très fort qui manque en moi. Le chocolat, c'est bon, mais ça va. Mais lorsque je contribue à la joie d'autrui, c'est ça le vrai oneg. Il suffit juste de remarquer, quand quelqu'un vous demande l'adresse d'une rue, dans la rue, où est la rue? À Kablan. Lui dites voilà, vous tournez là. Est-ce que vous avez un sentiment de satisfaction? J'ai pu aider quelqu'un. C'est rien, c'est une phrase. C'est comme ça. Ça, c'est une petite chose. Alors, des grandes choses, quand on a pu aider quelqu'un à réaliser de certaines choses importantes, d'ailleurs qu'on a une grande satisfaction. Quand on a pas abordé. Donc le Yetzer Hara nous dit, moins tu apporteras à l'autre, tu garderas plus pour toi, mieux tu te porteras. C'est faux! Ça, c'est le néga. Le oneg, c'est le aïn tova. C'est-à-dire, lorsque j'observe l'autre avec bienveillance, avec un regard positif, et donc, je regarde avec un regard positif, et je sais que c'est en contribuant à sa satisfaction que moi, j'aurai pleine satisfaction, ça c'est oneg. Donc, au lieu de chercher à amoindrir l'autre, celui qui cherche à l'amoindrir, il vit toujours avec des blessures. Parce qu'on ne peut pas blesser l'autre sans être un peu blessé. La conscience, la pureté, quelque chose qui en nous refuse. On s'est déçu de nous-mêmes. On est déçu de nous-mêmes. Mais lorsque on a ce regard bienveillant, c'est ça qui nous muscle notre intériorité. C'est ça qui nous apporte toute notre satisfaction. Je termine sur la dernière idée. En réalité, c'est aussi l'un des psukim, cette idée est marquée dans l'un des psukim de nos parashiot. Ve'ahavta lireacha kamocha, un des psukim les plus connus. Ve'ahavta lireacha kamocha. Alors, en français, on a tendance à traduire « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ça ou pas? Alors, la question est tout simplement est-ce que c'est possible? On peut aimer quelqu'un comme soi-même? C'est possible? On peut? Oui. Vous pouvez aimer, juste imaginer. Quelqu'un, vous vous aimez? Chacun s'aime. Chacun se soucie. Bon, c'est sûr, mais en général, on s'aime. À part s'il y a un dérèglement psychologique, en général, on s'aime. Donc, quelqu'un s'aime. Il va aimer l'autre comme si c'était lui. C'est possible? Si on voit l'autre, c'est parce que belle, on l'aime comme une belle. Ok, ça c'est avec son enfant. très bien. Ça, c'est les enfants. L'autre, chaque membre du Ham Israël, il faut l'aimer. C'est vrai, ce que vous dites, c'est parfait. Kol hakavod. Mais je vais vous dire ce que dit le Ramban. Nachmanide, le Ramban nous dit comme ça. Nous dit, la mitzvah de ve'ahavta lireacha kamocha, il n'y a pas marqué ve'ahavta et reacha. Pas marqué ve'ahavta et reacha. Marqué ve'ahavta lireacha. Lorsqu'on nous demande d'aimer quelqu'un, si je dis à quelqu'un tu dois aimer lui, tohav oto ou tohav lo, qu'est-ce que vous en pensez? Oto. Donc on aurait dû dire ve'ahavta et reacha. Pourquoi marqué ve'ahavta lireacha? Alors on nous dit le Ramban que le chidouche du pasuk, c'est de dire que tu dois aimer pour l'autre. Tu dois être heureux
être heureux lorsqu'il a ce qui lui manque, comme tu es heureux quand tu as toi ce qui te manque. C'est-à-dire tu dois chercher à combler les besoins d'autrui comme tu cherches à combler les tiens. Ve'ahavta, tu aimeras pour ton ami ce dont il a besoin, combler tous ses besoins comme tu te soucies à combler les tiens. Donc pas des sentiments d'affection qui doivent ressembler. Ça ve'ahavta le'reacha kamocha. Ça c'est le Ayin Tova. C'est la capacité de voir avec bienveillance, un regard positif. Je cherche à ce que l'autre soit heureux. Ça c'est l'orneg. Et en réalité, plus on est proche de quelqu'un, plus ses défauts nous paraissent petits. Plus on est loin de quelqu'un, plus ses défauts nous paraissent grands. Et du coup, c'est l'inverse. Ouais, du coup, c'est vrai. On remarque plus de défauts quand on côtoie. Je ne parle pas de proximité physique, je parle de proximité affective. Plus vous aimez quelqu'un, plus ses défauts sont petits. Et moins vous l'aimez, plus ce même défaut sera grand. Nos défauts nous paraissent petits, disons les choses telles qu'elles sont, ok? Pourquoi nos défauts nous paraissent petits? Parce qu'on s'aime. Et donc si on s'aime, ça va. Mais les défauts de quelqu'un qu'on apprécie moins nous paraissent énormes. Ah lui. Donc plus on se rapproche de quelqu'un, plus son défaut est petit. Plus on s'éloigne de quelqu'un, plus son défaut paraît grand. Le même défaut. C'est comme ça, c'est une réalité. C'est ça donc. La mitzvah de Ve'ahavta, c'est justement de se rapprocher, de chercher à ce que lui profite, soit comblé, comme nous on cherche à être comblé. Et par ce biais aussi, ses défauts seront amoindris, et donc il a toutes les raisons de ne pas chercher à dégrader. Voilà, ça c'est pour dire de notre paracha. Shabbat shalom.